ravi de vous avoir de nouveau avec moi aujourd'hui pour étudier la parole de Dieu qui nous donne la vie. Aujourd'hui, nous aimerions étudier comment vivre avec Jésus. Et je vous invite véritablement à prendre du temps pour écouter ce que nous allons étudier. Mais avant tout, prions le Seigneur. Oui, tendre Père Céleste, nous te remercions pour cette joie que nous avons de te connaître, mais aussi de pouvoir étudier ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit ce matin pour que nous puissions étudier, comprendre et mettre en pratique ce que nous allons voir. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Comment vivre avec Jésus? J'aimerais que l'on puisse comprendre cela à travers une simple histoire, une histoire que vous avez peut-être déjà entendue, qui se trouve dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6 et le verset 1 à 7. Il est écrit: Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée dit: Allez-y. Et l'un d'eux lui répondit: Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit: J'irai. Élisée partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria: Ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit: Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit: Enlève-le. Et il avança la main et le prit. Une histoire toute simple, n'est-ce pas? Mais qui peut vraiment nous apprendre à vivre avec Jésus. Imaginez ces jeunes hommes. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'éducation, mais ils veulent connaître la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que l'on avait institué à l'époque, du temps de Samuel déjà, l'école des prophètes. Arrivé au temps d'Élie, il y avait déjà un manquement dans l'éducation religieuse et il avait repris l'école des prophètes, et cela sera suivi par Élisée qui instituera véritablement quelque chose pour la plupart des villes et villages de l'époque. À quoi servait l'école des prophètes? Instituer une éducation fondamentale pour les jeunes hommes de la société, leur permettre d'être un bon père, leur permettre d'être un bon modèle pour le foyer qu'ils allaient constituer, leur permettre d'être un bon homme en Israël et surtout un bon serviteur de Dieu. Et alors qu'ils sont dans cette école, la Bible nous apprend que, verset 1 de Rois au chapitre 6, le lieu où ils se tiennent est devenu trop petit. Et de façon intéressante, ce sont les jeunes qui prennent l'initiative. Puisqu'ils n'ont pas de place pour tout le monde, ils veulent agrandir l'école. Quoi de plus noble? Mais quelque chose d'intéressant se passe. C'est que s'ils ont une bonne idée, ils veulent d'abord faire part de cette idée au prophète. Et ils lui disent, au verset 1 et 2, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Il demande l'autorisation à Élisée de pouvoir agrandir l'école. Et nous voyons qu'Élisée donne son accord en disant « Allez ». Mais cela semble ne pas les suffire. Il demande l'autorisation à Élisée, mais il lui demande aussi de les accompagner. Et l'un d'eux dit, verset 3, « Consens à venir avec tes serviteurs », ce qu'Élisée va répondre par la positive. Et alors que nous continuons l'histoire, nous voyons apparemment un jeune homme qui lui est arrivé là sans réel moyen. Mais il sait que cette école est importante pour sa vie future, alors il est venu. Et il veut participer aussi à la construction de l'école, mais il n'a pas les moyens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va aller emprunter une hache, probablement à un voisin d'à côté. Et alors que tout le monde prend le chemin vers le Jourdain, et nous voyons cette petite équipe qui descend tout joyeux, la hache sur le dos,
vers le bas de la montagne pour couper le bois pour agrandir l'école. Et nous voyons chacun de ces étudiants prendre un arbre, le couper, commencer véritablement à abattre son arbre, et puis tout à coup, plouf. On se retourne et on entend un des jeunes crier « Ah, mon Seigneur, elle était empruntée !» Que s'est-il passé? Le fer est tombé dans l'eau. Probablement qu'il coupait trop près du Jourdain. Et au moment où il lance le dernier coup de hache, on voit le fer se séparer du bois et tomber dans l'eau. Mais il a emprunté sa hache. Cette hache-là n'est pas la sienne. Comment va-t-il faire pour la rembourser? Aussi crie-t-il son désespoir au prophète qui vient immédiatement à son secours. Et il demande quelque chose d'intéressant. L'homme de Dieu lui dit « Où est tombé le fer ?» Il lui montra la place. Si vous vous souvenez légèrement, quelques chapitres avant cette histoire, nous avons l'histoire de Naaman. Pourquoi avait-il refusé de se laver dans l'eau? Tout simplement parce qu'elle était trop boueuse, trop sale par rapport aux eaux des fleuves de son pays, de la Syrie. Aussi a-t-il au départ refusé. Et nous pouvons ici imaginer la situation. Si l'eau est trop sale, si l'eau est trop boueuse, comment allait-il retrouver le fer de la hache? Impossible. Le courant est trop fort. Même s'il entrait dans l'eau, il n'aurait aucune chance pour retrouver le fer. Aussi, l'homme de Dieu, quand il lui demande où est-il tombé, le jeune homme ne peut que lui montrer plus ou moins l'endroit, mais aussi ne sait-il pas exactement où c'est tombé, sinon il aurait pu le rattraper. Et l'homme de Dieu va faire quelque chose d'un peu bizarre, mais miraculeux. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à l'endroit indiqué et fit surnager le fer. Intéressant, n'est-ce pas? Le bois n'attire jamais le fer, aucun magnétisme possible, humainement parlant. Mais le miracle est bien là. Et le jeune homme a la possibilité de ramasser ce fer, et c'est ce que va lui dire le prophète. Enlève-le. Le jeune homme avança la main et le prit. Quelque chose de véritablement intéressant et de fondamental pour nous, pour connaître et comprendre comment vivre avec Jésus. La première leçon que nous pouvons retirer de cette histoire, nous le voyons dès le départ. Quand nous avons des problèmes, c'est en général là le moment où nous venons vers Dieu pour lui dire « j'ai un problème ». Mais ces jeunes hommes nous apprennent quelque chose de fondamental dans notre relation avec Dieu. Ils n'ont pas attendu que les problèmes soient là pour aller chercher le prophète. Mais ils ont dès le départ, alors qu'ils avaient encore un projet, demandé l'accord du prophète. Quand le projet a été mis à exécution, ils ont demandé au prophète de les accompagner. Aussi, quand le problème est venu, le prophète était déjà là, présent, à les aider. De même, même s'il ne me force pas, Dieu aurait aimé la même chose. Il aurait aimé pas simplement s'occuper de mes problèmes, mais il aurait aimé que je puisse lui soumettre mes plans et mes projets, et aussi être avec moi dans mes activités, dans mes actions de tous les jours. Ici, nous voyons que le Seigneur aimerait que nous puissions vivre notre entière vie avec lui, dans tous ses aspects. La deuxième leçon que nous pouvons voir aussi ici, c'est que le Seigneur ne me dit pas simplement « je veux m'occuper de tes grands problèmes ». Avez-vous imaginé combien de jeunes ils étaient? La Bible ne nous le dit pas, mais si l'école était trop petite, ils n'étaient pas simplement 5 ou 6, ou même une dizaine. Probablement, ils étaient plus d'une cinquantaine, voire plus. Ce qui veut dire que si tout le monde était là, s'il avait simplement une hache qui était perdue, l'école aurait pu être construite. C'était l'histoire où le problème d'un seul jeune, pas celui de tout le monde. C'était le problème d'un seul, mais un problème insignifiant pour les autres. Le problème, peu importe sa gravité ou son insignifiance, le Seigneur veut s'en occuper. Il veut être là, peu importe ce que je vis. J'ai perdu mes clés de voiture, j'ai besoin véritablement de retrouver quelque chose, ou j'ai simplement des difficultés
dans ma vie de tous les jours. Des difficultés simples, mais des difficultés quand même qui me causent du stress. Et ce genre de choses, le Seigneur aimerait aussi s'en occuper. La troisième leçon, elle est un peu plus importante que les autres, mais elle découle de ces deux autres leçons. Si je mets Dieu dans ma vie de tous les jours, si je le mets dans mes petits problèmes, il me demande de véritablement en être dans les plus grands problèmes tels que nous connaissons, et en particulier celui du péché. Rappelez-vous, où est-ce que le fer est tombé? Oui, dans l'eau du Jourdain. Où est-ce que nous sommes tombés? Nous sommes tombés dans le monde du péché. Et comme le fer, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Pourquoi est-ce que le fer, lui, est tombé dans l'eau? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas flotté? Tout simplement parce que, par rapport à son poids, le fer est entraîné au fond de l'eau. Il ne peut pas surnager. Comme nous. Nous ne pouvons pas surnager dans le monde du péché. Pourquoi? Parce que le poids du péché est tellement lourd, tellement dur à supporter, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Aussi, il nous faut une solution. Aussi, par rapport au jeune homme, le prophète avait demandé au jeune homme où est-ce que le fer était tombé. De même, le Seigneur me demande, quel est ton péché? Où est-ce que tu es tombé? Quelquefois, nous disons dans nos prières, Seigneur, pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Mais le Seigneur nous demande d'être beaucoup plus précis. Quel est ce péché qui m'a entraîné au fond? Quel est ce poids qui m'empêche de remonter à la surface dans la vie spirituelle? Est-ce le mensonge? Est-ce le vol? Est-ce d'autres péchés quelconques? Le Seigneur aimerait que je les nomme, que je reconnaisse qu'est-ce qui me plonge et qu'est-ce qui véritablement m'empêche de remonter à la surface. Il faut reconnaître où je suis tombé. Pour cela, le Seigneur me donne une solution. L'homme de Dieu va couper un morceau de bois et le jeter à la place où le fer est tombé. Pour me récupérer, Dieu aussi a donné un morceau de bois, une croix sur laquelle le Fils de Dieu est mort lui-même pour que je puisse avoir la vie. Un bois tout particulier, oui, mais un bois qui me donne la vie. Le morceau de bois, lui, surnage sur l'eau. C'est sa façon d'être. Si le fer tombe et coule, le bois lui surnage. Si moi, je tombe, c'est par rapport au poids de mon péché. Mais si Jésus peut me sauver, c'est parce que lui, il est sans péché. Et c'est pour ça qu'il peut me donner la vie. Et véritablement, ce n'est pas, là encore, le fait d'une croix pour être sauvé ou un morceau de bois. Le jeune homme a placé sa confiance dans le prophète. Il a eu foi en lui. Et c'est pour cela qu'il a eu un miracle. De même pour moi, ce n'est pas la croix qui me sauve, c'est celui qui meurt sur cette croix qui me sauve. Il va falloir donc que je puisse avoir cette confiance, cette foi nécessaire en Jésus pour être sauvé. La croix en elle-même ne me sauve pas. Jésus a été entouré de deux croix, celle de deux brigands. Dans le monde antique, le nombre de croix était forcément quelque chose de courant parce que c'était la punition capitale pour les gens. Il y a eu donc un grand nombre de croix à part celle de Jésus. Et ce ne sont pas donc les croix ou même celles de Jésus qui sauvent, c'est celui qui meurt sur cette croix. J'ai donc besoin de croire en lui pour être sauvé. Si le jeune homme avait définitivement perdu le fer, si le prophète ne pouvait rien pour lui, s'il était définitivement désemparé pour rembourser ce fer de hache, il était pauvre, il n'avait pas les moyens. Il aurait dû quoi? Quitter l'école des prophètes, aller travailler pour rembourser ce fer. Il aurait dû probablement devenir serviteur de cet homme à qui il a emprunté le fer, ou peut-être même esclave pour le rembourser. C'était quelque chose de cher. De même, nous aussi, si nous tombons dans le monde du péché, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Et si nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls, et véritablement, nous avons un gros problème.
Parce que nous allons vivre dans le péché. Nous mourrons alors dans le péché sans aucune solution quelconque. Quelle tragédie! Le fer de la hache a été bien heureusement sauvé pour le jeune homme, mais aussi pour nos vies spirituelles. Mais si le fer a été remonté à la surface par un miracle incroyable, un bois qui attire le fer par magnétisme un peu particulier, véritablement, le fer était encore dans l'eau. Et au verset 7, le prophète n'a fait que simplement jeter le bois et il va dire au jeune homme, verset 7, enlève-le. Ce que le jeune homme a fait avec joie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas à rembourser le fer, il suffisait de le prendre, il était encore à sa portée. Quand le Seigneur meurt sur la croix, quand il me donne le salut, il me dit, ne reste pas dans ce monde de péché. En restant dans le monde de péché, je suis davantage toujours incliné à retomber dans le péché, c'est-à-dire à couler de nouveau. Le Seigneur me demande de lui tendre la main. De lui tendre la main et de sortir de ce monde du péché. Dans sa prière, Jésus a prié pour que nous ne soyons pas enlevés du monde, mais que nous puissions nous séparer de tout ce qui est mauvais et en particulier du malin. Ici, Jésus nous invite à faire la même chose. Reconnais où tu es tombé, demande-moi pardon, mais ne retourne plus dans le monde du péché. Le jeune homme a repris le fer, le jeune homme a véritablement avec joie est rentré dans l'eau, a tendu la main, pris le fer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a rattaché à son bois, mais encore plus solidement qu'avant, parce qu'il ne voulait plus que le fer tombe là où il ne voudrait pas. Est-ce que moi aussi, je voudrais faire la même chose avec Dieu? M'accrocher par la foi à ce Jésus qui meurt sur la croix pour mes péchés. Et faire en sorte de lui demander par son Saint-Esprit, par la puissance qu'il a pour agir en moi, de m'aider à ne plus retomber dans ces choses. Mieux encore, imaginez ce jeune homme. Il a son fer, il a rattaché au bois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir pour regarder les autres travailler? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il était venu ici en priorité pour agrandir l'école des prophètes. Est-ce que moi aussi, quand j'ai été sauvé, quand j'ai bénéficié de la grâce de Dieu, est-ce que je reste dans mon coin? Est-ce que véritablement je jouis égoïstement de cette grâce que Dieu m'offre? Le Seigneur ne me demande pas et ne m'oblige pas à le servir. Mais si je veux le mettre dans ma vie, si je veux vivre particulièrement avec Dieu, cela ne fera que transparaître dans ma vie. Je vais le servir, je vais l'aimer, je vais l'accepter pour le transmettre aux autres. Tant j'ai été béni par lui. Est-ce que je vais égoïstement ne pas répondre à son appel et continuer à travailler dans son œuvre, peu importe où Dieu m'a placé et peu importe les talents qu'il m'a donnés? Je ne peux ne pas être un grand prédicateur ou quelqu'un qui sait forcément donner de très grandes conférences ou même des études bibliques, mais je peux témoigner simplement, humblement, de ce que le Seigneur a fait pour moi. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi tous les jours? J'ai accepté la grâce, je la vis dans mon foyer, mais quand je retourne à mon travail, quand je retourne dans cette vie que le monde mène, qu'est-ce que je vis? Est-ce que j'ai choisi de sortir de l'eau? Est-ce que j'ai choisi de témoigner volontairement pour Jésus? Ou est-ce que je choisis tout simplement de vivre comme les autres parce que je ne veux pas être différent d'eux? Quelle est la puissance de cette grâce dans ma vie? Quelle est la relation que je mène avec Jésus? Comme je l'ai dit au début, si je choisis de mettre Jésus dans mes problèmes, mais surtout dans mes projets, dans mes plans, dans tout ce que j'entreprends, les gens ne feront que le voir. Les gens ne feront que l'admirer dans ma vie. Non pas parce que je suis spécial, mais parce que j'ai quelqu'un de spécial dans ma vie. Le Seigneur aimerait être associé à tous mes problèmes, y compris les plus insignifiants. Et quand véritablement je reçois le pardon de Dieu, quand véritablement j'ai reçu cette grâce extraordinaire de pouvoir vivre une seconde chance avec Jésus, je ne peux que le vivre ouvertement, chez moi,
personnellement, avec ma famille, avec mes voisins, avec mes collègues de travail, avec ceux qui m'emploient, dans le bus ou ailleurs. Je vis ma relation avec Jésus. Ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous puissions être des témoins de cette relation véritable que nous voulons mener avec celui qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés. Et ma prière, là encore, que nous puissions, par la grâce de Dieu, vivre quelque chose de tout à fait spécial, mais quelque chose de spécial que nous choisissons avec lui, dans nos plans, dans nos projets, dans nos actions de tous les jours, mais aussi comme dans nos problèmes. Que le Seigneur nous bénisse.